Hello Facebook, hello Instagram. J'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle et sur son Instagram en direct en même temps. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vais vous laisser quelques minutes pour arriver. Puis mettez-moi un petit message quand vous êtes en ligne. Dites-moi que vous êtes là. Faites-moi signe. Ça me permettra de vous saluer à mon tour. Salut belle Line. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, puis je suis très heureuse de partager avec vous ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Ah, Priscilla. Bienvenue Priscilla. Bonsoir Sylvie. Hello Marie-Jo. Je vois moins bien sur Instagram. Salut Catherine, salut Elodie. Hello Vanessa. Salut Monia, salut Valérie, salut Alexandra. Bon. Salut Ségolène. Emmanuel. Elisa, ma belle Elisa. Salut Céline. Salut Nathalie. Hello Marie-Ange. Bon, je vais y aller avec ce que je voulais partager avec vous ce soir. En fait, notre monde, tout ce qu'on crée dans notre monde, salut Émilie, salut Sophie, salut Laetitia, salut Anne, tout notre monde, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on manifeste dans notre vie, c'est basé sur un monde de suppositions. Salut Marie. La réalité, c'est que on passe notre temps, en tant qu'humain, à supposer. Quand on reçoit un message de quelqu'un, on suppose ce qu'il va nous dire. Quand les gens cherchent à nous joindre, on suppose ce qu'ils vont penser de nous. Quand on est en début de mois, oh, bravo Elodie! Avant même la masterclass. Bravo. Salut Sarah, salut Tommy. Salut Marine. Dès que quelqu'un se connecte avec nous, on suppose ce qui va se passer. Dès que le mois commence, on fait des suppositions, on imagine. Et en fait, ces suppositions que l'on fait tout au long de la journée, la plupart du temps sans même s'en rendre compte, ce sont ces suppositions qui créent notre état émotionnel interne. Ce sont toutes ces suppositions qui vont créer nos émotions. Ça signifie que quand vous mettez en vente quelque chose, vous supposez le nombre de personnes qui vont acheter, si les gens vont acheter ou pas, si les gens vont être satisfaits ou pas. Quand les gens vous écrivent pour vous dire « Oh mon Dieu, ton programme m'intéresse », vous supposez. Est-ce qu'ils vont l'acheter? Est-ce qu'ils vont pas l'acheter? Quand les gens vous envoient un message et que vous voyez votre notification Messenger apparaître, vous supposez. Quand vous êtes tout le temps en train de surveiller vos réseaux sociaux et de rallumer votre téléphone sans arrêt, parce que vous regardez qui a commenté quoi, combien de likes vous avez eu, salut Emma, vous supposez. Vous supposez que peut-être il n'y aura pas eu beaucoup de likes. Vous supposez que peut-être il y a quelqu'un qui va dire quelque chose de désagréable. Et en fait, toutes ces suppositions que vous faites, sans vous en rendre compte la plupart du temps, tout au long de la journée, ça crée votre magnétisme. Et ça crée ce que vous attirez. C'est pas du tout la même vibe, la même énergie, le même magnétisme qu'on dégage. Quand on imagine tout le temps que quelqu'un qui nous a dit « Ah, je vais réfléchir, je vais peut-être acheter ça ». Quand quelqu'un nous dit ça, si nous on suppose derrière « Ah non, il va pas acheter, c'est sûr, il va jamais acheter ». Quand on reçoit un message, quand on se dit « Oh mon Dieu, je suppose qu'elle m'écrit pour me dire qu'elle va arrêter le programme avec moi ». C'est pas du tout le même magnétisme quand on suppose que personne va acheter nos choses ou que personne ne va être intéressé par nos choses.
que quand on est persuadé, quand on suppose que les gens vont adorer tout ce qu'on fait. Mais si on veut attirer, magnétiser le bon conjoint, les bonnes clientes, les bons amis, tout ce qu'on désire manifester, magnétiser dans notre vie, on doit supposer des choses qui vont dans le sens de ce qu'on désire et pas dans le sens contraire. Salut Stéphanie, avec plaisir Sarah. Ça signifie que votre puissance intérieure, qui va être la puissance qui va vous permettre de supposer les choses dans le sens de ce que vous désirez et de rectifier les suppositions qui vont à l'inverse, c'est exactement cette puissance-là qui va créer votre magnétisme. Plus vous êtes capable d'observer comment vous supposez, plus vous regardez votre façon de supposer, plus vous savez remarquer quand vous ne supposez pas de la bonne façon, plus vous pouvez rééquilibrer ça. Et la meilleure façon de savoir si on suppose de la bonne façon ou pas, salut Laura, la bonne façon de savoir si on suppose dans la bonne direction ou pas, c'est nos émotions. Dès que nos émotions commencent à être en train de descendre, c'est qu'on est en train de supposer des mauvaises choses, des choses qui vont à l'inverse de ce qu'on désire. Donc, si vous êtes attentive à vos émotions, vous allez voir quel genre de suppositions vous faites. Et vous allez pouvoir remarquer que ces suppositions-là, quand vous vous sentez moins bien, quand la tristesse arrive, quand la peur arrive. Parce que la peur, c'est quand on anticipe la supposition, c'est quand on suppose qu'on va souffrir. Ça, c'est la peur. La peur, elle arrive quand on suppose qu'on va souffrir. Quand on imagine qu'on pourrait souffrir. Alors, on crée une peur. Quand on crée cette peur, des émotions qui ne sont pas très confortables montent. Si à chaque fois que vous regardez l'émotion pas confortable, c'est l'émotion qui vous permet de détecter que vous êtes en train de magnétiser ce que vous ne désirez pas. L'émotion négative, l'émotion de peur, de tristesse, de colère, c'est l'émotion qui est en train, c'est le warning qui est en train de vous montrer que vous magnétisez les choses dans le sens inverse de ce que vous désirez. Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est qu'il n'y a pas un seul moment où ça s'arrête. C'est-à-dire que toute notre vie, on magnétise des choses. Et peu importe le niveau où vous en êtes de succès, d'abondance dans votre vie, on continue de supposer. Sauf qu'on suppose en général par rapport à ce qu'on a vécu de concret par le passé. C'est-à-dire que c'est plus facile de supposer que vous allez faire 10 000 € de chiffre d'affaires si ça fait 3 mois que vous l'avez fait. Mais quand on n'a jamais fait 50 000 € de chiffre d'affaires, c'est plus difficile de supposer qu'on va faire les 50 000 € de chiffre d'affaires. Parce que la plupart de nos suppositions ont pris naissance dans notre passé, dans ce que l'on vient de vivre, dans ce que l'on a déjà vécu. C'est la même chose en relation avec un homme. Si toute notre vie, on a vécu la trahison, la déception avec les hommes, ça va être beaucoup plus facile d'aller supposer que ça va mal se passer que de supposer que ça va bien se passer. Parce que nos suppositions sont faites par rapport à ce qu'on a vécu, à nos expériences. Et si on veut changer nos suppositions,
Je t'écoute en rediffusion. Avec plaisir, Lynn. Merci de me prévenir que tu t'en vas. C'est gentil. Si on veut changer nos suppositions, on doit, alors même que le passé est toujours le même et qu'on n'a pas encore de preuves que cette supposition qu'on veut créer puisse se réaliser, la seule façon de changer ça, c'est notre puissance intérieure. C'est de choisir, de décider, de supposer, d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore arrivé comme quelque chose qui pourrait arriver réellement. Sans avoir peur que ça n'arrive pas, sans anticiper la douleur que l'on pourrait avoir si ça n'arrivait pas. Parce que si on suppose, si on se dirige pour supposer quelque chose qui va dans la direction de ce qu'on désire, mais que on anticipe le fait que ça ne se produise pas et la douleur que ça pourrait provoquer à l'intérieur de nous, on bloque le processus. On s'empêche de magnétiser ce qu'on désire. Donc une femme magnétique, c'est une femme qui maîtrise ces processus-là. C'est une femme qui se dirige à travers ses suppositions. C'est une femme qui choisit de supposer des choses qui vont en alignement avec ce qu'elle désire et de ne pas anticiper la peur que si ça ne se produisait pas, elle serait malheureuse. Parce qu'elle est tellement consciente que même si c'était difficile et que si ça n'arrivait pas, elle serait triste, mais elle serait capable de tenir cette tristesse sans être abattue, alors elle n'a plus peur de vivre la tristesse. C'est pour ça qu'une femme magnétique, c'est une femme puissante. C'est une femme qui choisit ce qu'elle suppose et qui n'a pas peur de vivre des émotions intenses parce qu'elle sait que même si elle était amenée à vivre des émotions intenses de déception, de tristesse, elle serait capable de tenir cette émotion-là. Elle ne serait pas submergée par cette émotion. Elle sait que quoi qu'il arrive dans sa vie, elle serait capable de tenir cette émotion. Pour moi, c'est ça qui crée une femme magnétique. C'est de tenir, de comprendre ce fonctionnement-là. Merci Sarah. Ah, avec plaisir. C'est ça qui vous rend magnétique. C'est quand vous supposez que les gens vont tous acheter vos choses. C'est quand vous décidez de supposer que les gens vont vous dire oui. C'est quand vous décidez de supposer que les choses positives pour vous vont arriver. Et que même si vous avez peur que ça n'arrive pas, vous avez confiance que vous serez capable de traverser ça. Puis quand on regarde bien, vous en avez traversé des choses difficiles. Puis vous êtes toujours là, vous avez tenu le coup. Pourtant, je suis sûre que vous avez vécu des choses parfois très difficiles. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de tenir les émotions difficiles si elles se présentaient encore, parce que la réalité, c'est que vous les avez déjà tenues, ces émotions difficiles. C'est le propre de l'être humain. Heureusement, quelque part, il se remet de tout. Et même si demain, il se passait quelque chose de difficile, même si des clientes vous disaient des choses pas gentilles, même si des gens sur les réseaux sociaux vous blessaient, même si des gens mettaient des termes, un terme à leur engagement avec vous. La réalité, c'est que quoi qu'il se passe, aujourd'hui, vous êtes capable de tenir ça.
Vous êtes capable de tenir ces émotions-là. Vous êtes capable de, dans la tempête, d'être comme le roseau qui plie mais qui rompt jamais, qui se cassera pas. Parce que vous êtes capable de gérer vos émotions. Vous êtes capable de tenir vos émotions même quand c'est difficile. Et parce que vous savez ça, et parce que vous êtes en mesure de supposer les choses qui vont dans la direction de ce que vous voulez magnétiser, vous devenez totalement magnétique pour les gens autour de vous. Une femme qui vend un programme et qui suppose que les gens vont acheter ces choses parce qu'elle a confiance que ce qu'elle apporte est extraordinaire et qui ne se laisse pas embarquer par la peur que si les gens n'achetaient pas, elle serait tellement déçue parce qu'elle sait que même si elle était déçue, elle serait capable de surmonter ça. C'est une femme que les gens adorent acheter. Les gens adorent acheter ces choses. Les gens adorent acheter ces choses parce qu'ils ne se sentent pas responsables de son succès ou de son échec. Ils sentent que quand ils vont vers elle, il n'y a aucune pression de « faut que tu m'achètes, faut que tu m'achètes, faut que tu m'achètes ». Ils sentent qu'ils peuvent acheter ou pas. C'est eux qui voient, en fonction de ce qui est le mieux pour eux. Puis elle, quoi qu'il arrive, ils savent qu'elle va avancer. Les gens qui me disent « je vais acheter ton truc, je vais acheter ton truc », puis qu'ils n'achètent pas, je suis jamais fâchée qu'ils n'achètent pas. Parce que je suis convaincue que d'autres personnes vont acheter. Parce que je suis convaincue que c'est extraordinaire. Et que même si ça n'arrivait pas, je sais que je suis capable de tenir la tristesse et la déception que ça ne se soit pas vendu comme je l'espérais. C'est ce qui crée le plus grand magnétisme dans votre business. C'est de comprendre ce processus-là. Bon, je vais aller coucher ma cocotte parce que je vois que elle n'a pas l'air motivée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est une petite coquine. Mais ça aussi, ça fait partie. Il y a quelque chose que j'ai appris aussi dans le fait de devenir une femme magnétique. C'est qu'une femme magnétique, c'est aussi une femme qui tient ses règlements en famille. C'est une femme qui tient ses règlements dans son business. C'est le post que j'ai fait hier soir. Sur le fait que, avant, j'étais très souple sur les règlements. On s'engageait avec moi pour 1 an, puis si on voulait arrêter parce qu'il y avait la grand-mère qui était partie en voyage et que du coup, oh oui, pas de souci, vas-y, c'est pas grave. Ah Sophie, tu comprends, finalement, je crois que je me sentirais mieux si j'étais pas engagée sur aussi longtemps. Ça, avant, c'était toujours... Bien sûr, écoute, moi, tu sais, tout ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Puis maintenant, non. Maintenant, un engagement, c'est un engagement. Un règlement, c'est un règlement. Et je veux plus. Je veux que les gens tiennent leurs règlements. Et je me suis rendu compte... Merci Elisa. Je me suis rendu compte que de changer ça dans ma vie professionnelle, ça m'avait permis de le changer aussi dans ma vie familiale. Tu sais, moi je suis une maman cool. Bon, d'accord, ok. Maintenant, non. Les règlements, c'est les règlements. Il y en a moins, mais par contre, on les tient. Et ça change tellement de choses aussi dans mon magnétisme, d'une façon générale, d'avoir des règlements. C'est fou comme le magnétisme d'une personne, parce qu'une femme ou un homme, ça marche de la même façon. Ça tient à une force intérieure, à quelque chose qui est tellement ancré et tellement connecté à la fois. C'est comme une verticalité. Une femme magnétique, c'est une femme qui est autant connectée que ancrée.
Ouais, Marine, je suis d'accord. Le fameux cadre. Plus je fais tenir mes règlements dans mon business ou dans ma vie personnelle, plus mon magnétisme augmente. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans Magnetic Woman, qui démarre le 6 avril. J'avais un trou de mémoire. Parce que, honnêtement, devenir une femme magnétique, ça a changé tellement de choses dans ma vie. Tu sais, j'étais pas une femme magnétique. La réalité, c'est que j'étais vraiment pas une femme magnétique. J'étais une femme éteinte, transparente. J'étais une femme que personne ne voyait, que personne ne choisissait jamais. J'étais une toute petite fille. Et en l'espace d'un an, j'ai transformé cette petite fille en une femme puissante. Aujourd'hui, je me sens une femme puissante. Et de changer cette puissance à l'intérieur de moi, ça a changé tout mon business. C'est une des choses, ce que je vais transmettre dans ce programme-là, c'est au-delà du business, au-delà de ce que ça a changé, avec la rigueur, avec la fermeté sans la rigidité. C'est ça. Je suis tellement d'accord, Marie-Ève. Et en fait, cette femme magnétique, devenir cette femme magnétique, pour moi, ça change tout. Ça change tout parce que les gens ont envie d'être avec nous. C'est comme si on n'avait plus besoin d'aller essayer de convaincre les gens de nous voir et de nous trouver, parce que c'est eux qui ont envie de rentrer dans notre monde sans arrêt. Mais ça m'a demandé, à moi, d'aller guérir ma plus grosse blessure. La peur de plus être aimée. Parce que la réalité, si je suis honnête avec vous, c'est que je m'en fous pas qu'on m'aime pas. Tu sais, moi, j'aimerais que tout le monde m'aime. J'aimerais que tout le monde dise « Oh, elle est tellement gentille, tellement extraordinaire, cette fille-là. » Parce que, en vérité, chaque jour, je me dirige dans toute ma puissance pour être la femme la plus extraordinaire possible. Avec mes enfants, avec mes amis, avec mes parents, avec... dans toutes les sphères de ma vie. Avec la boulangère, avec le gars qui se garde devant chez moi, qui ne devrait pas... Je fais tout, chaque jour, pour devenir une femme dont je suis la plus fière possible. Alors oui, j'aimerais que tout le monde dise « Ah, Sophie, elle est juste extraordinaire, je l'aime tellement !» Mais être une femme puissante, c'est être une femme qui accepte aussi d'être rejetée. Qui accepte de ne pas être aimée par tout le monde. Qui accepte de poser des limites fermes et que ces limites ne plaisent pas. Je t'embrasse, Marie-Ève. C'est la chose... Oui, elle peut déranger cette femme, exact. C'est la chose qui fait le plus peur. Quand on prend cette puissance, puis qu'on est quelqu'un de gentil, qui a juste envie d'être aimé. Parce qu'en fait, je crois que tout le monde est gentil, ok? Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui, par protection, ont décidé que c'était plus facile de ne pas être aimé. Tu sais, ils s'en foutent. Ils ont mis une carapace autour d'eux, puis ils ont dit, j'en ai rien à foutre. En fait, je m'en fous si les gens m'aiment pas, parce que moi, c'est comme ça, puis c'est tout. Mais la plupart du temps, ces gens-là, c'est juste une carapace qu'ils ont mis. Parce que l'humain, il est fait pour être aimé. On a tous envie d'être aimé. La réalité, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en fichent vraiment de ne pas être aimés. Sauf que, il y en a qui ont appris à réagir différemment. Bah tiens, puisque les gens disent que je suis pas gentille quand je pose mes limites, puisque les gens disent qu'ils m'aiment plus, puisque les gens me rejettent, bah, autant que je sois conne. Tu sais, au moins, je saurais pourquoi je suis rejetée. Donc, ils se sont mis à faire en sorte d'être pas trop aimés, de façon générale. À dire les choses cash, comme ça. Tu sais, au moins, je sais pourquoi on m'aime pas. Je suis pas sympa, je fais pas d'efforts, au moins je sais pourquoi on m'aime pas.
Puis il y a les autres qui ont fait en sorte de toujours tout bien faire, comme moi, pour être aimé. Non, 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 moi je veux pas dire les choses. Moi, tu me disais, hey, tu sais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ah oui, mais écoute, c'est pas... Tu sais, ben, t'as peut-être raison en fait, hein, c'est peut-être moi qui ai tort. Moi, c'était ça. Salut ma belle Rosine. C'est à ce moment-là qu'ils disent, ah, elle a changé. Mais, ah, Lionel. Mais la réalité, c'est que c'est pas qu'on change, c'est qu'on pose des limites fermes, mais qu'on continue à aimer les gens. Parce que, avant, ma façon de poser des limites, c'était quand j'étais fâchée. Tu sais, dans le mode, ah, je suis en colère, ça suffit, je dis non, puis je m'énerve. Ça, c'était... Je posais jamais aucune limite, puis quand je posais des limites, c'était dans la colère, c'était maladroit, c'était mal dit, c'était mal fait, puis ça plaisait pas parce que c'était mal fait. Donc, c'est sûr que pour devenir une femme puissante, il faut guérir de cette peur de ne pas être aimée. Mais tu sais, Priscilla, ce que j'ai vraiment appris, c'est que, en fait, quand on pose ses limites avec beaucoup d'amour, c'est là où, finalement, les gens le comprennent très très bien. Mais Mylène, on va en parler lundi à 14h, je sais que tu seras là. On va vraiment parler de ces limites et de comment poser des limites dans l'amour. Parce que ça, pour moi, c'est... Le monde doit changer avec ça. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer avec ça. Les gens se sentent tellement en sécurité quand il y a des limites fermes dans l'amour. Donc si vous êtes comme moi, puis que c'est difficile pour vous de devenir une femme puissante parce que vous avez peur de ne pas être aimée, reportez-vous à la première partie du live. Et faites-vous confiance que vous êtes capable de tenir l'émotion. Même si des gens que vous aimez arrêtent de vous aimer parce que vous avez pris votre puissance. Faites confiance que quoi qu'il arrive, vous saurez tenir l'émotion. Parce que vous êtes forte. C'est pas la peine d'anticiper une souffrance qui peut-être n'arrivera pas et de vous empêcher de prendre votre puissance par peur d'une souffrance qui n'arrivera pas. Si elle doit arriver, vous saurez la gérer. Faites-vous confiance. Ce sera tout pour ce soir. Je vais voir ma cocotte. Je vous souhaite une belle nuit. Et je vous dis une belle soirée pour celles qui sont au Québec. Parce que je crois que... Enfin, c'est pas ce que je crois, c'est sûr. Il y avait quelques personnes du Québec. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et je vous retrouve demain pour un prochain live. On est des roseaux. Ouais, Priscilla. On tient bon, quoi qu'il arrive. Hello Latifa. Bonne nuit Marine. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et je vous dis à demain. Avec plaisir, Émilie.